Je vais passer la parole maintenant à Juliette Roguet, qui a fait un doctorat, ou est en train de faire un doctorat, pardon, en sociologie à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et qui est à terre à l'université Aix-Marseille. Sa présentation s'appelle Dynamique de genre, sexualité et racialisation dans les Amériques. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une communication que j'ai appelée Racialisation et sexualisation dans l'intimité des interactions de séduction du tourisme de romance au Pérou. Alors je vais vous parler du bricherismo, qui est une pratique professionnelle de séduction des touristes occidentaux dans les principales zones de villégiature du Pérou. Les Péruviens et Péruviennes qui se consacrent à cette activité sont appelés bricheros et bricheras. Ces dernières entretiennent des relations sexuelles et ou amoureuses, éphémères ou durables, dans le but d'obtenir des visiteurs et des visiteuses un bénéfice matériel, culturel, symbolique et ou sexuel. Selon le sens commun, le terme brichero, brichera, serait dérivé de l'anglais bridge. Ce terme évoquerait le pont, imaginaire ou réel, incarné par le ou la touriste, tracé entre le Pérou et le primer mundo. Initialement, le bricherismo est une pratique migratoire qui naît dans les années 70 dans la ville de Cusco. Depuis la fin des années 90, le phénomène s'est largement complexifié compte tenu de la massification de l'activité touristique. Il s'agit aujourd'hui d'un moyen de subsistance considéré par beaucoup comme un travail de tous les jours. Dans les relations sexuelles et ou amoureuses, la transaction n'est pas dans ces relations sexuelles et ou amoureuses, la transaction n'est pas explicite. C'est l'intimité et la mise en scène du hasard amoureux qui permet aux acteurs de gagner leur vie. Les bricheros proposent une altérité exotique à la mesure de l'imaginaire touristique. Celui-ci est pétri par des stéréotypes liés au mystique, à l'ancestral et au naturel. Dans le cas des bricheros hommes dont je vais parler aujourd'hui, je ne parlerai pas des bricheras. C'est le chaman descendant des Incas que les visiteurs souhaitent voir à Cusco, pas le représentant hypersexualisé du Big Bambou caribéen. Ces chasseurs de gringas forment un groupe structuré en sous-catégories, hiérarchisés en fonction des objectifs, des techniques et des stratégies de séduction, ainsi que de l'expertise de ses membres. La pratique instituée du bricherismo implique une complicité entre ses membres qui s'organisent selon des critères ethniques et socio-économiques. Le brichero est un expert de la séduction en milieu touristique, un technicien de la conquête sentimentale des voyageuses qu'ils appellent les gringas. L'expertise du brichero consiste à maîtriser le travail exotique de l'intime. Le groupe des bricheros dont je parlerai aujourd'hui se caractérise par une stratégie de séduction qui consiste à se conformer à la représentation néo-indienne du dernier Inca. Ces jeunes hommes urbains, bercés par les remous cosmopolites du tourisme, se constituent en une large communauté nomade qui gravite autour de diverses activités: l'artisanat, la musique, le cirque, le monde de la nuit ou encore le trafic de drogue. Leur apparence évoque l'image stéréotypée de l'Indien New Age à l'allure incaïque. Le brichero idéal typique a un visage émacié au nez aquilin, entouré par de longs cheveux noirs. De nombreux tatouages et bijoux ornent son corps. Sa parure hybride est une composition d'éléments liés à la représentation de l'idée de l'ethnique où toutes les cultures amérindiennes se confondent, et de symboles appartenant au mouvement reggae, punk ou hippie. Tatouages, pierres et bijoux illustrent le récit des mythes et des histoires renouvelées à chaque rencontre avec une gringa. Le discours et les représentations des bricheros sont marqués par la cohabitation du fantasme de la femme blanche supérieure et du stéréotype de la gringa dépravée. Comme le dit Puru, un brichero connu de Cusco, il me dit: c'est comme si les bricheros, ils détestent les gringas et ils les aiment à la fois. Tu vois, il y a ce dualisme. Alors comment expliquer l'ambiguïté autour de la figure de la femme blanche dans le milieu des bricheros? Quels sont les mécanismes sociaux entre pratique et représentation qui participent de la production de la figure ambiguë de la gringa? Comment penser le rapport entre sexualisation et racialisation en confrontant pratique et représentation au sein des interactions de séduction dans le cadre du bricherismo? Alors, je vais répondre à cette question en 3 parties. La première, donc, souffler le chaud et le froid sur la Vierge et la putain. Analyse intersectionnelle de la circulation des discours entre touristes et bricheros. Certains bricheros produisent un discours qui classe les femmes touristes en fonction de leur nationalité et des traits culturels, psychologiques et genrés qui leur sont associés. Alors, je vais citer
un extrait dans l'entretien avec Black. Bueno, la francesa su sensualidad mediterránea en el caso de las sureñas, las parisinas su elegancia, evidentemente, ¿no? Las españolas, sobre todo las andaluzas, ¿no? Esa gracia morisca, ese sol. Las alemanas nórdicas debe ser su convicción, no sé, ese carácter, ¿no? Obviamente esa voluntad, esa determinación. A un andino le choca eso, ¿no? Entonces una inglesa, qué sé yo, la cultura, su tradición imperial de Londres, etcétera, etcétera. Les Bricheros produisent un savoir exotique qui pense les femmes étrangères comme des territoires à découvrir et à conquérir sexuellement. Les travaux de Jean-François Stasac nous permettent de penser ces représentations comme une manifestation d'un imaginaire géographique projeté sur le corps des femmes blanches. Les relations de sexualité transactionnelle en milieu touristique colligent l'ensemble des fantasmes mutuellement projetés entre locaux et voyageurs. Les dispositions individuelles et collectives propres au contexte spécifique du voyage déterminent la construction des identités sexuelles, genrées et raciales à travers l'imaginaire de l'exotisme au sein des échanges sexués interculturels. Le corps des femmes fait aussi l'objet de la production d'un savoir et d'une catégorisation, comme peut le faire Carlos, qui me dit: Yo ya puedo distinguir los olores de las gringas según su nacionalidad, el olor de su sudor, las francesas, el jabón de las alemanes, el olor de su piel, de la ropa. Por ejemplo, las americanas huelen a un químico medio raro, huelen a químico, no es como la cremita que huele rico, sino como un farmacéutico. Debe ser que comen muchos preservantes y esas cosas. Las americanas huelen fuerte en ese sentido. En España no sé por qué, pero el olor es así como muy lascivo, es muy sexual así, en su sudor hay algo como así, como que invita al sexo, ¿no? Más que en otras culturas, creo, porque, por ejemplo, la gente en Francia tenía un olor muy fuerte, como a, no sé, como a cuando comen mucha carne, no sé si vino, pero con mucho condimento, un poco como la gente de Arequipa, como cuando comes mucha cebolla, mucha carne. Pero como te digo, las chicas de Alemania, Suiza tienen un olor así sutil entre la crema y el químico, pero sutil, más original. La production d'un savoir relatif à la classification des touristes se fonde sur la rétroalimentation entre les expériences vécues, séduction, sexualité et relations économico-amoureuses, et la circulation d'un ensemble de stéréotypes culturels, l'expérience renforçant les stéréotypes et inversement. Le rapport au corps, la dimension physique et sexuelle du bricherismo constitue un élément clé pour comprendre les mécanismes sociaux à l'œuvre dans cette pratique. La dualité du chaud et du froid comme système de pensée qui structure les représentations et les pratiques au cœur du devenir gringa et des mécanismes de disposition aux formes spécifiques de l'échange économico-sexuel. Selon les bricheros, les touristes des pays du Nord manqueraient d'assaisonnement, c'est-à-dire de goût, de saveur, et de piquant et par extension de chaleur. Le système de représentation des bricheros sur lequel se fondent les discours de séduction se structure autour de la comparaison entre la chaleur du Pérou et la froideur des pays du Nord. Les relations sociales y seraient froides en opposition à la proximité des contacts entre les individus au Pérou. Si les sociétés émettrices de touristes sont froides, les touristes blanches le sont également. La chaleur des hommes latinos en opposition à la froideur des occidentales permet de sensuer l'indianité des bricheros. La binarité des représentations entre le chaud et le froid des sociétés se réfère principalement à la teneur et à la forme des relations sociales, notamment au rapport au corps. La sexualité des femmes touristes est au cœur des représentations de la dichotomie chaud-froid. En effet, dans l'imaginaire exotique des bricheros, la froideur des femmes blanches recouvre différentes formes, parfois valorisées, parfois dépréciées. Cette dernière synthétise l'ambiguïté du fantasme éprouvé par les bricheros, comme l'expression de la colonialité du désir propre à la pratique du bricherismo. L'extrait suivant illustre l'ambivalence entre la représentation ultra-valorisante de la femme blanche, associée ici dans un discours laudatif à une divinité de la cosmologie andine, et la représentation réifiée de la gringa à sa chair, qui doit être naturellement consommée par les cholos. Alors je mets, je ne sais plus, ah oui, j'ai passé ça. Voilà. Alors, l'extrait, c'est celui-ci. Mira, en quechua la sarrahuahua, o sea, la hija del maíz, es la rubia, es la mujer de pelo rubio, de pelo de choclo, ¿no? Entonces son hijas del sol. Los cholos, como morenos, como cobrizos, amamos la carne blanca.
Nos gusta la carne muy blanca, pero muy blanca, las nórdicas. Le continuum des représentations associées à la figure de la femme blanche étrangère sert de catalyseur à la posture adoptée par les bricheros, et ce en fonction des interactions et des situations sociales. Ces représentations sont alimentées par le discours des touristes et doivent être pensées dans le contexte hors norme et extraordinaire du voyage. Aussi, je passe à la partie 2. Sexotisme et transgression dans l'hétérotopie touristique, analyse des pratiques des touristes et des bricheros dans l'espace social hors norme du tourisme. Pour analyser le système de représentation qui nourrit les interactions entre touristes et bricheros, il est nécessaire de contextualiser ces dernières. L'espace social et le contexte culturel dans lequel sont projetés les touristes constituent un hors-cadre. Les bricheros ont pour objectif d'investir stratégiquement les failles, la déroute et la bonne volonté touristique des étrangères. Entre méfiance et fascination, les ressources disponibles pour que la gringa s'ajuste dans les interactions sont celles qui participent de la mise en scène de soi des bricheros. En dehors d'un cadre de référence habituel et face à une figure de l'altérité, la touriste est disposée temporairement à suivre le rythme de son interlocuteur qui, lui, maîtrise la situation d'embarras. Le voyage constituerait un espace social de redéfinition des rôles sociaux, comme autant de possibilités données à l'expérimentation d'un ensemble d'interdits, liés notamment au réajustement des rapports sociaux dans les interactions de séduction. Les bricheros sont au fait du processus de mise à distance des touristes vis-à-vis du système de valeurs et de contrôle social qui gouverne habituellement leur quotidien. En effet, pour Luis, ancien brichero, il me dit, elle laisse derrière elle l'ordre, son père, sa mère, sa famille, tout le quartier, ses amis. Elle vient dans un truc nouveau et ici, elle vient se lâcher. Alors les gens disent bienvenue à tous. Et voilà, elle vient avec cette disposition-là parce qu'ici, le bricherismo, tu dois le voir de deux points de vue. La prédisposition du ou de la touriste et ici, celle du gars ou de la fille. C'est des deux côtés. L'articulation entre les dispositions des voyageuses, le positionnement dans l'espace social et dans l'interaction face à un interlocuteur qui, lui, engage une stratégie de séduction par laquelle la déroute de la touriste est investie, fait naître le désir du corps de l'autre, le fantasme de l'Indien. La consommation du corps exotique pourrait participer de l'épanouissement de soi recherché dans le voyage. Les objectifs des touristes sont travaillés dans les interactions avec les bricheros. La rencontre sexuelle ou amoureuse vient se fondre dans les aspirations des touristes et émerge alors le fantasme sexuel du local. Face à cette altérité sur mesure, le sexotisme, alliance du sexe et de l'exotisme dans les pays receveurs de touristes, constitue une manifestation de la transformation de la sociabilité des touristes dans le voyage. Le tourisme fait naître une tension sexuelle entre le visiteur et la population locale. La parure hybride et les stratégies des bricheros activent cette tension sexuelle et la fascination mystique pour les authentiques péruviens, entre guillemets, se transforme en fascination érotique. Cette dernière est le fruit des rapports sociaux de race. Si l'étrangère est fascinée par le bricheros, la gringa est, elle aussi, un objet sujet d'admiration. Être avec une gringa, c'est le top. On rêve tous d'être avec une crue. Petite citation. Aussi, la bonne volonté touristique, associée à la nécessité d'un ajustement hors cadre, s'articule à un mécanisme de valorisation des étrangères qui vient s'articuler au processus du devenir gringa dans les interactions avec les bricheros. L'exaltation ressentie par les gringas est liée à l'idée d'occuper une place nouvelle dans le monde et dans les relations sociales. Celle-ci est en partie corrélée à la naïveté et à la déroute occasionnée par le voyage. Les privilèges de classe et de race sont obtenus par les touristes par leur simple présence dans la société péruvienne. L'embarras et ou l'exaltation liés aux privilèges de classe et de race peuvent être tous deux exploités par les bricheros pour activer la circulation des biens dans les échanges. L'embarras lié à la place dominante occupée par les femmes blanches dans les relations avec les hommes péruviens constitue un des moteurs de l'échange économico-sexuel. Les sentiments positifs ou négatifs provoqués chez les femmes se sentant désirables et désirées dans une situation sociale hors norme participent de la disposition nécessaire à la situation d'échange vers laquelle tend la pratique du bricherismo. La perception et la conscientisation par les touristes du fantasme de la femme blanche entraînent des comportements et des pratiques qui alimentent une autre facette du système de représentation qui pense la gringa, son hypersexualisation. La valorisation des femmes blanches dans le contexte spécifique du voyage, dans son articulation à la bonne volonté touristique, articulée à une situation sociale de déroute,
elle-même tenue par un expert en séduction qui, lui, maîtrise les termes de l'échange, crée un ensemble de dispositions temporaires aux pratiques transgressives. Ces dernières viennent réaffirmer et renforcer les représentations et les discours relatifs à l'hypersexualisation des femmes blanches occidentales. La recherche de la jouissance dans un espace social hors norme, au sein d'un monde provoquant les excès, alimente les stéréotypes de la gringa. Les représentations liées à la classe et à la race et à la sexualité de la gringa sont influencées par les pratiques que les touristes adoptent pendant leur voyage. La consommation de l'altérité exotique et notamment du corps de l'autre participe de l'expérience du voyage. Le discours disant que les gringas sont plus libérées, plus indépendantes, qu'elles sont très attirées par le sexe, est récurrent sur la sexualité des gringas. Il doit être pensé dans le contexte de l'expérience du voyage et des attentes qui lui sont liées. Le discours qui participe de l'hypersexualisation des gringas constitue le pendant de leur valorisation. La circulation de discours ambigus relatifs à la sexualité des femmes n'est ni nouvelle ni spécifique à la société péruvienne. Ici, les usages du discours relatif à l'hypersexualisation de la gringa dans l'espace social touristique, mis en regard avec les pratiques des touristes, permettent d'avancer l'idée selon laquelle la représentation sexualisée et les pratiques sexuelles de la touriste étrangère sont liées à sa racialisation et aux enjeux économiques du tourisme, donc au rapport de classe. La sexualité des gringas est l'objet de nombreux fantasmes. Le désir provoqué par le corps des femmes blanches est lié d'une part au racisme structurel, à l'idéal esthétique, social et économique du blanc, d'autre part au fantasme relatif aux pratiques sexuelles supposées de ces femmes dites libérées. Les propos d'Harold illustrent la présence des fantasmes sexuels autour des gringas dans l'imaginaire des hommes péruviens. Il me dit, Cuando salgo con una extranjera, siempre mis amigos quieren saber. Oye, ¿qué tal en la cama? ¿Cómo se mueve? Buenas tetas y todo esto. Se tenía una idea de que la mayoría de las extranjeras eran súper liberales y de que no se cuidaban y que tal vez una idea de que hacían orgias y fiestas swinger, todo eso. Le discours relatif à l'hypersexualisation se construit dans la comparaison avec la sexualité des femmes péruviennes. Comme là me dit, les gringas c'est pour le sexe, elles sont beaucoup plus indépendantes, mais il y en a beaucoup qui disent je finirai par me marier avec une chola. Vaut mieux une indienne du coin qu'une gringa avec le sida, comme on dit. Donc le discours relatif à l'hypersexualisation se construit dans la comparaison avec la sexualité des femmes péruviennes dans l'investissement de la dichotomie du chaud et du froid. Les gringas seraient plus libérées sexuellement, mais cela ne leur accorde pas plus de chaleur. L'émancipation sexuelle et l'indépendance des gringas intègrent leur froideur. Je passe à la dernière partie. Le devenir gringa se situait entre hommes. Analyse de la consubstantialité des rapports sociaux dans l'ambiguïté de la femme blanche, la figure de la femme blanche, pardon. Cette comparaison construit la gringa comme sexuellement libérée et indépendante et réduit les femmes péruviennes à une sexualité purement reproductive. Le discours des hommes à propos de la sexualité des femmes de l'ailleurs constitue le moyen de qualifier en miroir les femmes de son propre groupe. Or, si la sexualité des femmes est construite au service des rapports sociaux de sexe, alors l'imaginaire qui pense la sexualité des femmes de l'ailleurs constitue un moyen pour les hommes de se situer entre eux et de contrôler ainsi les effets des rapports sociaux de classe et de race sur la place qu'ils occupent parmi les différents groupes d'hommes. Si la sexualité des femmes est considérée comme un service rendu aux hommes, Paola Tabet, Guillaumin, etc., elle représente d'une certaine façon le système de valeurs qui gouverne la masculinité et par conséquent les sphères de pouvoir des sociétés. Donc, ce qui se pense et se dit de la sexualité des femmes est une façon de dire et de penser l'hégémonie d'une société. Quand les bricheros mobilisent des stéréotypes relatifs à la sexualité des femmes touristes, cela traduit les effets différenciés des rapports sociaux de genre, de classe, de race et de sexualité selon les situations sociales et les interactions. Or, le discours relatif aux gringas les qualifie de femmes sexuellement insatiables. Ainsi, quels sont les effets de l'hypersexualisation des gringas sur le groupe des bricheros? Les discours relatifs à la sexualité des femmes touristes permettent aux hommes de se situer dans l'espace social face aux différents interlocuteurs, qu'ils soient des hommes bricheros, des hommes non bricheros ou des femmes touristes.
Les Bricheros sexualisent les femmes blanches de l'ailleurs parce qu'elles sont considérées comme supérieures racialement parlant. Si elles sont libérées sexuellement, c'est parce qu'elles sont blanches, et si elles sont blanches, elles sont libérées sexuellement. Aussi, les discours imprégnés de la comparaison avec les femmes péruviennes ont des effets d'ajustement en miroir des hommes entre eux. Les hommes blancs sont féminisés dans la mesure où ils ne savent pas faire l'amour à leurs femmes. Les hommes blancs ne savent pas satisfaire sexuellement leurs femmes. Et par effet rebond, les bricheros se virilisent car eux sont capables de satisfaire sexuellement les gringas. Les femmes des hommes autres sont l'objet de fantasmes car la sexualité potentielle entretenue avec les femmes des autres groupes dit quelque chose du rapport que les hommes des différents groupes entretiennent entre eux. Les fantasmes sexuels à propos des femmes de l'ailleurs disent en miroir quelque chose de la sexualité des femmes du groupe d'appartenance et donc de la place occupée par les hommes du groupe et des rapports avec les hommes des autres groupes. Ainsi, si le lien, je finis là, entre les hommes est un rapport de racialisation lui-même articulé à un rapport d'exploitation économique, alors la sexualisation des femmes du groupe d'appartenance et des femmes de l'ailleurs est un vecteur indirect de hiérarchisation des hommes entre eux. Par ailleurs, les pratiques et les conditions des hommes entre eux. Très bien. Je vais m'arrêter là. Merci pour cet exposé qui nous montre bien comment les questions de sexualité comportent et du fantasme et des stéréotypes. Voilà, on aura peut-être l'occasion de discuter avec toutes les personnes présentes.